Oh! Je sens quelque chose! Hein, quoi? Oui! Je vois qu'une de tes connaissances te pose problème ces temps-ci, non? Oui, c'est ma copine! Comment tu sais? Oui! Je vois les soucis avec ta copine. Et je vois aussi que ton horaire ne te convient pas sur certains plans, n'est-ce pas? Absolument! Tu es quelqu'un de discipliné et généralement tu sais te contrôler, mais à l'intérieur, tu tends à être préoccupé. C'est tout vrai! Et je vois même que tu as un animal dont les poils sont marrons. Oui, il dormait dans mon sac ici. Mais comment tu fais pour savoir tout ça? Grâce à un biais cognitif. Tout ça n'a rien à voir avec une boule de cristal ou des pouvoirs paranormaux. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est quoi ça? C'est la tendance des gens à accepter une description vague de personnalité comme s'appliquant spécifiquement à eux-mêmes. C'est utilisé dans les horoscopes, par les voyants, dans les tests de personnalité, en politique, en séduction, en astrologie, en numérologie, en cartomancie, en chiromancie, en graphologie. Arrête, il déteste le son I. Quoi, le son I? Oui, arrête de le dire. Oh, pardon. Ok. Ça marche comment l'effet de la Barconne? L'effet Barnum a été démontré en 1948 par le psychologue Bertram Forer. Il a questionné ses étudiants individuellement pour apparemment ensuite leur fournir à chacun une analyse personnalisée de leur tempérament individuel. Ok. Mais en fait, il a remis à tous ses étudiants exactement la même description construite à partir d'un recueil d'horoscopes. Et comment ont réagi les étudiants? Eh bien, 85% d'entre eux étaient satisfaits de l'analyse et trouvaient que ça correspondait exactement à leur personnalité. Mais non, comment c'est possible? Ben, ça s'explique par plusieurs facteurs. Ah, tiens, mange pour les explications. J'écoute. D'abord, tout le monde pouvait s'identifier aux généralités de la description. Par exemple, vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Par moments, vous êtes bavard et social, et à d'autres moments, vous êtes introverti, etc. Mais elles disent une chose et son contraire à ces phrases. Exactement. Mais les gens ne retiennent que les parties qui leur correspondent et oublient vite le reste. Pourquoi? Grâce au biais de confirmation que j'ai déjà expliqué dans une autre capsule vidéo et qui nous pousse à ne voir seulement que ce qui confirme nos propres perceptions. Oh! On va aller voir l'autre vidéo après. Mais il y a aussi l'effet de halo qui est à l'œuvre ici et que j'ai aussi expliqué dans une autre capsule et qui fait que les étudiants croient l'analyse de leur professeur en raison de son statut. D'accord, mais ça n'explique pas comment tu as pu deviner que j'ai des soucis avec ma copine ou que j'ai un animal avec des poils marrons. C'est vrai. Pour ça, j'ai utilisé la lecture à froid. Oh non! On déteste le froid, nous. Non, ça n'a rien à voir avec la température, là. Oh, d'accord. La lecture à froid consiste à obtenir des informations sur un individu juste en l'observant et en rebondissant sur ses réactions. Mais tu peux pas voir la dispute avec ma copine juste en m'observant quand même. Non, mais je t'ai simplement dit que je voyais qu'une de tes connaissances te pose problème. Une généralité qui s'applique statistiquement à tout le monde. Et c'est lorsque tu as répondu « C'est ma copine !» que j'ai rebondi sur ta réponse en disant « Oui, je vois les soucis avec ta copine. » Oh, punaise. Oh, calme-toi. Tiens, mange encore un peu. Mais mon animal, je t'en ai pas parlé, comment t'as su? Ben, simplement par l'observation de tous ces poils que je voyais déjà sur tes vêtements. Non, c'est pas vrai. Oh. Eh oui! T'as dit moi! Oh, pardon. Aucun animal n'a été blessé dans cette vidéo. Le raton était juste un gros ressort recouvert de vieilles fourrures. Si t'as aimé ma vidéo, va voir les autres que j'ai faites. Oui, dès que je l'aurai réanimé. Ciao!